Ibrahima vivait dans le village de Ndiarem, là où la poussière couvrait les chemins et où les journées se ressemblaient toutes. Il n'était pas connu pour ses exploits, ni pour ses paroles. On le connaissait surtout pour une chose, sa pauvreté. Son père était parti depuis longtemps. Personne ne savait exactement pourquoi, ni où il était allé. Sa mère, Aminata, s'était retrouvée seule avec un enfant et un combat quotidien, survivre. Chaque matin, elle sortait très tôt pour travailler, laissant Ibrahima avec une promesse simple. Sois patient, mon fils. À l'école, Ibrahima faisait de son mieux. Il aimait apprendre, mais cela ne suffisait pas. Ses vêtements usés, ses cahiers presque vides et son silence le rendaient invisible aux yeux des enseignants. On le plaçait toujours au fond de la classe, comme s'il n'avait rien à dire, rien à offrir. Les autres enfants se moquaient souvent de lui. Parfois avec des mots, parfois avec des rires. Ibrahima ne répondait jamais. Il encaissait. Il observait. Il retenait. Le soir, quand sa mère rentrait, épuisée, elle trouvait toujours la force de lui sourire. Ils partageaient un repas simple, souvent le dernier qu'ils avaient. C'est là qu'elle lui parlait de courage, de foi et d'espoir. Le monde peut te rejeter, lui disait-elle. Mais Dieu regarde le cœur. Ces paroles s'enracinaient profondément en lui. Puis, un matin, Aminata ne se leva pas. La maladie, silencieuse et brutale, l'emporta en quelques jours. À 11 ans, Ibrahima perdit la seule personne qui croyait encore en lui. Après l'enterrement, on décida de l'envoyer chez son oncle, un homme strict, plus préoccupé par l'apparence que par l'amour. Dès son arrivée, le ton fut clair. Ici, tu n'es pas chez toi. La maison de l'oncle se trouvait à l'entrée du village. Elle était plus grande que celle où Ibrahima avait grandi avec sa mère, mais elle était froide, sans chaleur humaine. Moussa, son oncle, était un homme sec, dur dans ses paroles comme dans ses gestes. Pour lui, Ibrahima n'était pas un neveu endeuillé, mais une bouche de plus à nourrir. Sa femme, Aïssatou, ne parlait presque jamais à l'enfant. Elle se contentait de le regarder comme on regarde un problème dont on ne sait que faire. Chaque matin, Ibrahima se levait avant le soleil. Il balayait la cour, allait chercher de l'eau, nettoyait les ustensiles. Pendant que les autres enfants de la maison se préparaient pour l'école, lui travaillait. Tu dois mériter ce que tu manges, répétait Moussa. Ibrahima obéissait sans discuter. Il savait que le moindre mot pouvait lui coûter sa place. À table, il mangeait toujours en dernier. Souvent, il ne restait presque rien. Quand il demandait timidement un peu plus, on lui lançait un regard froid. Contente-toi de ce qu'on te donne. À l'école, la situation empirait. Fatigué, affamé, Ibrahima avait du mal à se concentrer. Les enseignants, voyant ses résultats baisser, perdaient définitivement espoir. Cet enfant n'ira nulle part, disait-on encore. Les humiliations ne venaient pas seulement des adultes. Les enfants du quartier avaient appris à le mépriser. On l'appelait l'orphelin, le serviteur, celui qui n'a rien. Chaque mot était une blessure. Un soir, après une longue journée de travail, Ibrahima renversa par accident un seau d'eau. Moussa entra dans une colère noire. Ingrat, cria-t-il en levant la main. Le coup ne tomba pas fort, mais il laissa une trace plus profonde que la douleur, la honte. Cette nuit-là, Ibrahima pleura pour la première fois depuis la mort de sa mère. Pas bruyamment. En silence. Pour ne déranger personne. Allongé sur son matelas, il repensa aux paroles d'Aminata. Dieu regarde le cœur. Alors, malgré la fatigue, malgré la peur, quelque chose se raffermit en lui. Une certitude lente, mais solide. Il pouvait l'humilier, mais il ne pourrait pas détruire ce qu'il portait en lui. Un après-midi, alors qu'il revenait de l'école, plus fatigué que d'habitude, Ibrahima décida de prendre un chemin différent. Ce détour le conduisit près du vieux terrain abandonné du village. Là, sous un grand arbre, un homme était assis, entouré de livres et de papiers. Cet homme était âgé, mais son regard était vif. Il portait des lunettes usées et écrivait lentement, comme s'il parlait au papier. Ibrahima resta à distance, hésitant. « Tu peux t'approcher, mon garçon » dit l'homme sans lever les yeux. Surpris, Ibrahima avança timidement. « Comment tu t'appelles » Ibrahima, répondit-il à voix basse.
L'homme sourit. Moi, c'est Sédou. Je suis instituteur à la retraite. À partir de ce jour, Ibrahima revint souvent sous l'arbre. Après ses corvées, après l'école. Sédou lui apprenait à lire mieux, à écrire correctement, à réfléchir. La pauvreté n'empêche pas l'intelligence, répétait-il. Elle empêche seulement les gens d'y croire. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait en lui un avenir. Mais cette lueur d'espoir ne tarda pas à attirer la colère. Un soir, Moussa apprit qu'Ibrahima passait du temps ailleurs. « Tu perds ton temps avec des bêtises » cria-t-il. « Les livres ne remplissent pas le ventre. » Ibrahima ne répondit pas. Mais dans son cœur, une vérité s'était installée, il n'était plus seul. À partir du moment où Ibrahima rencontra Sédou, quelque chose changeait en lui. Pas à l'extérieur, sa vie restait dure, les corvées toujours aussi lourdes, mais à l'intérieur. Une voix nouvelle murmurait qu'il pouvait être plus que ce que les autres voyaient. Chaque rencontre sous le grand arbre était un risque, mais Ibrahima persistait. Il apprit que la patience est plus puissante que la colère, que la foi peut transformer la misère en force. Il lut chaque soir, réécrivit chaque exercice, et transforma sa peur en courage. Puis vint le premier succès, Ibrahima termina premier de sa classe lors d'un petit concours. Les regards de surprise et d'admiration des autres enfants le frappèrent. Même Moussa commença à le regarder autrement. Mais ce succès attira aussi la jalousie, certains camarades inventèrent des rumeurs, accusant Ibrahima de tricherie. La vérité finit par éclater, mais cette épreuve lui apprit que la réussite attire parfois la trahison, et qu'il fallait continuer malgré tout. Avec le temps, Ibrahima connut une renaissance. Il fut choisi pour représenter son village lors d'un concours régional. Lorsqu'il reçut son prix, tout le village le regarda avec respect et surprise. Les mêmes enfants qui se moquaient de lui étaient désormais muets. Ibrahima avait changé. Ce n'était pas seulement le prix ou la reconnaissance, mais la certitude qu'il n'était plus invisible et que son destin lui appartenait. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque trahison l'avait rendu plus fort. Sous le grand arbre où Sédou l'avait guidé, il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Merci, maman, je ne t'ai pas déçu. » Il sentit une chaleur dans sa poitrine, une énergie nouvelle qui n'avait rien à voir avec le prix ou la reconnaissance. C'était la force de celui qui a survécu à l'abandon, à la pauvreté, aux humiliations et aux trahisons. Chaque larme versée, chaque nuit passée à étudier en silence, chaque douleur encaissée avait trouvé sa récompense, la certitude qu'il pouvait désormais décider de sa vie. Les villageois venaient le féliciter. Certains avaient douté de lui autrefois. Certains s'étaient moqués. Mais désormais, tous comprenaient qu'Ibrahima n'était pas seulement un enfant pauvre et orphelin. Il était un exemple vivant de persévérance et de courage. Même Moussa, son oncle, qui l'avait toujours traité avec dureté, regarda Ibrahima avec un respect qu'il n'avait jamais montré. Et Ibrahima, sans colère, ressentit un étrange sentiment, il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à son oncle. Sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle était le témoignage silencieux de sa valeur, de sa capacité à se relever malgré tout. Cette victoire marqua le début d'une nouvelle vie. Ibrahima ne rêvait plus seulement de survie, il rêvait de changer sa vie et d'inspirer les autres. Il voulait aider les enfants du village qui, comme lui, se sentaient invisibles et rejetés. Il voulait leur montrer qu'aucune difficulté n'est insurmontable si l'on croit en soi. Les jours suivants, Ibrahima continua à aller sous l'arbre de Sédou, mais plus comme un élève effacé. Il observait, réfléchissait, et commençait à enseigner discrètement à d'autres enfants qui avaient peur ou qui n'osaient pas apprendre. Il comprit alors que sa véritable victoire n'était pas seulement personnelle, elle résidait dans la capacité de transformer sa douleur en force pour le bien des autres. Le village tout entier commença à voir en lui un modèle. Les rires moqueurs des enfants se transformèrent progressivement en regards curieux et respectueux. Les mots durs des adultes furent remplacés par des encouragements. Ibrahima avait prouvé quelque chose de fondamental, la force d'un être humain ne dépend pas de ce que les autres lui donnent, mais de ce qu'il décide de devenir. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Ibrahima s'assit sous l'arbre et respira profondément. Il pensa à sa mère, à Sédou, à chaque épreuve qu'il avait traversée, et réalisa.
Chaque douleur avait sa raison. Chaque obstacle m'a préparé pour ce moment. Je ne suis plus l'enfant que l'on croyait faible. Je suis Ibrahima, et ma vie commence maintenant. Et avec ce sentiment de liberté et de fierté, il sut qu'aucune obscurité, aucun doute et aucune peur ne pourraient jamais plus le définir. Le garçon que personne ne croyait capable de réussir était devenu un exemple vivant de courage, de patience et de foi. Il se leva, marcha vers le village, et pour la première fois, il sentit que le monde pouvait enfin le regarder tel qu'il était vraiment, un jeune homme capable de réaliser ses rêves et d'inspirer ceux qui l'entouraient.